Bienvenue encore une fois de plus, fidèles abonnés et téléspectateurs de Wazalendo DRC TV. Nous sommes heureux de vous rencontrer aujourd'hui pour vous informer. Mais avant tout, abonnez-vous, aimez et partagez massivement pour ne rien rater. Le porte-parole de Wazalendo demande à l'Assemblée nationale de tout mettre en œuvre pour dénicher tout cela qui sème la terreur en coulisses. Suivez l'intégralité. Chers amis de la presse, nous au Wazalendo, nous sommes convaincus que le temps de la rédemption est arrivé. Et pour que cette rédemption soit effective, nous devons dire la vérité au monde. Et qui aime bien châtie bien, et la charité bien ordonnée commence par soi-même. Voilà pourquoi nous avons pris l'option de commencer par notre propre famille. Moi qui vous parle, Jules Moulumba, je suis de la communauté Hutu, originaire de Rutshuru. Voilà pourquoi j'ai commencé à dénoncer ceux qui sont de ma famille pour qu'ils se répandent une bonne fois pour toutes. Et au-delà d'eux, il y en a d'autres communautés effectivement qui ont été recrutées par le Rwanda, l'Ouganda, dans l'objectif de fragiliser le Congo, de l'émietter et de l'occuper. Voilà pourquoi, pour compléter la liste des faux leaders de chez nous, à Rutshuru et Masisi, créés par l'ennemi, je voudrais vous citer ici M. Robert Sabijouti Seninga, président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu par plusieurs reprises. Membre d'une coopérative qu'on appelle Coopérama. Cette coopérative est la création du Rwanda. Et avec les animateurs pro-Rwanda ou carrément des caciques d'IRCD et CNDP, avec comme chef Seninga Robert. Toute la matière qu'ils exploitaient, ils faisaient exploiter la population locale, cette matière, mais la matière était destinée au Rwanda avec les monopoles de M. Mwangachuchu. Ils ne faisaient qu'endormir la population pour qu'elle ne réclame rien, mais se partageaient tous les dividendes issus de cette exploitation de Rubaya. S'il y a trop de secrets que je ne devrais pas peut-être dire ici, mais c'est tout un arbre qui cache la forêt. Lorsque le M23 occupe Masisi Rubaya, c'est M. Seninga qui a demandé, n'est-ce pas, aux exploitants de commencer à frauder la matière et l'amener à Rwanda. La réunion s'était tenue à Goma, le jour même où Seninga a été proclamé élu député provincial. Ses beaux-fils, dont un certain Mounyemana et un autre, sont tous hommes 23, ce qui est paradoxal, parce qu'un enfant des présidents de la Rassemblée, d'autant plus qu'il est multimillionnaire, ne pouvait rien faire au M23 si Dioué n'a pas été envoyé par son père. Son fils Soleil y a fini une formation idéologique et est allé se cacher à Kinshasa. Oh, à part lui, je dénonce Serufulinga Baseka, responsable de plusieurs crimes, effectivement, tout ce monde, sous les TPD, tous pour l'appel développement à l'époque du RCD, mais qu'on appelait autrement Tutsi Power Development. Cette ONG a facilité, n'est-ce pas, le manque de cohésion, a facilité la division entre le peuple du Kivu et principalement en les opposant les uns contre les autres. Serufulinga Baseka, avec M. Kapala Tandaishimie, avec M. Mirindi Jimmy, sont les créateurs avec Bosco Ntaganda d'une société de gardiennage qu'on appelle Kami. Cette société de gardiennage avait à son temps utilisé les engins roulants qui étaient prédestinés aux FRDC. Et là, c'était M. Bosco Ntaganda qui était le chargé des opérations, n'est-ce pas, dans toutes les parties du Kivu. Je parle des opérations à Manileo entre 2009 et 2012. Et donc, ils s'y connaissent bien. Et maintenant, la jeunesse Hutu est en train d'être enrôlée massivement par cette sensibilisation de ces bandits qui les envoient servir leur maître d'hier. C'est avec Seninga, Serufuli, Kirivite et les autres qu'ils ont recruté les créateurs ou les exploitants de Coopérama, dont un certain Kingamba qui avait fui jusqu'au Burundi, les ramena au Congo, à Goma, pour qu'ils servent l'M23 en termes de sensibilisation. Ce sont eux qui instrumentalisent les gens comme les Kanze. Kusema Kisegeti atarudia au FRDC tarudia hapa, mina barapia kwa jina la Mungu habatarudia. Et les autres
pour qu'ils puissent accompagner l'agression en recrutant la jeunesse congolaise par force ou par ruse. Je dénonce ici M. Ayobangira Safari Chouti, ingénieur, n'est-ce pas, de formation, qui est membre ou carrément cofondateur ou membre influent au 7e Tien Rwanda. Il a été longtemps au service de Kigali en tant qu'espion en matière de renseignement électronique avant d'être injecté au Congo comme député national après le décès de son père, Feu Ayobangira, le père d'homme. Ce monsieur est trop dangereux et c'est un espion de Kigali bien impliqué, n'est-ce pas, dans l'espionnage électronique et l'espionnage spécialisé ou professionnel dans le sens du numérique. Je dénonce ici d'autres gens qui ne sont pas de ma communauté, effectivement, mais qui contribuent sensiblement, n'est-ce pas, à l'émiettement du Congo. Je dénonce Mohamed Kalinda, de la chefferie de Bahunde, qui est vraiment fort économiquement, qui ne peut pas manquer de moyens pour se déplacer. Fort malheureusement, il est resté dans la zone occupée, contraignant tous ses chefs coutumiers de rallier la cause de l'ennemi. D'ailleurs, il avait fui, mais il a fini par rallier la cause ennemie, là je me souviens, et tous ces chefs coutumiers ont été contraints d'adhérer à l'idéologie de ces sanguinaires. Je dénonce ici Clovis Mounihire, qui était président du PD, ordonnance provinciale du PDDRCS, institué par ordonnance présidentielle, qui a, malgré cette forte fonction, adhéré à l'agression rwando-ougandaise et qui sert, n'est-ce pas, de sensibilisation pour recruter la jeunesse de la communauté Houndé. Je dénonce ici M. Mboussa Nyamoussi, ancien d'IRCD, puis ancien de l'AFDEL, puis d'IRCD, puis d'IRCD KML, au service de Kampala ou de l'Ouganda. Celui-ci aussi, c'est un pion trop dangereux qui recrute toute la jeunesse nandée et qui l'amène à adhérer, n'est-ce pas, à la cause rwandaise, ougandaise contre notre pays. Ainsi donc, on demande, même si la liste n'est pas exhaustive, nous avons cité surtout les gros pions, nous demandons ici au gouvernement congolais, s'ils veulent réellement que les choses changent, nous devons assainir, demander à ces gens de rendre compte, parce qu'on ne peut pas à la fois être député national, être député provincial, être président d'une institution et à la fois servir l'ennemi. Je rappelle ici que M. Robert Seninga était à la base de la lettre qu'avaient signé 17 parlementaires pour exiger le dialogue entre le Congo et le M23. Le document que la France s'était attribué pour imposer cette diplomatie lors de la visite de Macron à Kinshasa. Je dénonce ici Monsieur Oswald Muking, ancien mandataire public sous la houlette du RCD, qui a pu diriger pendant très longtemps l'OCC. Et à partir de lui, beaucoup de jeunes Congolais, dont un certain Liévé Muking, son petit frère, sont actifs au M23 et dans l'objectif d'y amener autant d'autres. Parce que pour eux, leurs grands frères se sont retrouvés dans cette agression à l'époque du RCD. Ils doivent y entraîner d'autres jeunes pour qu'ils se retrouvent de la même manière. Et par conséquent, donc le Congo sera d'un mois à l'autre émietté avec le concours de ses propres fils. Et donc, nous pensons que pour décourager ça, le gouvernement doit prendre des mesures coercitives, contraignantes et punitives contre toutes ces têtes, n'est-ce pas? Notamment à leur imposant des sanctions, même économiques, pourquoi pas? Pourquoi pas les arrêter pour qu'ils puissent se justifier? Parce que nous disposons de beaucoup de preuves. Et il y a même leurs qui sont déjà arrêtés, notamment Jacques Sekimonyo, qui était sous-directeur au CNSS à Goma. Il y a Jacques Bonane, qui est beau-frère de Seroufouli, qui est arrêté aussi à Kinshasa pour avoir participé à la formation idéologique à Goma pour l'M23 et puis venir infiltrer ou aller infiltrer la ville de Kinshasa. Et heureusement, par la vigilance des patriotes, ils ont été arrêtés. Mais je vous informe que Seroufouli avait déboursé $100,000 pour obtenir leur libération en corrompant les services de sécurité. Ça, c'est une histoire qui ne date pas de longtemps. Je pense qu'il y a à peine un mois. Bref, il est grand temps que nous démantelions tous les traîtres à tous les niveaux.
niveau politique, militaire, économique, pourquoi pas ecclésiastique, religieux, société civile, tout Congolais complice de la trahison, complice de l'agression, traître de son État, doit subir la rigueur de la loi. Il est important que le chef de l'État proclame la fin, n'est-ce pas, de l'impunité, la fin de la trahison, et qu'il y ait tolérance zéro dans ce domaine. En sanctionnant 1, 2, 3, 4, les autres vont se convertir. Parce qu'il y a un adage qui dit qui aime bien, châtie bien. Et un village qui ne châtie pas, un village qui ne dresse pas ses chiens, finit par, n'est-ce pas, élever des chiens inutiles qui ne lui serviront à rien. Quant à nous les patriotes, nous restons debout, engagés, aux côtés du président Félix Tshisekedi, auquel nous invitons le peuple congolais d'accompagner massivement pour les sursauts patriotiques et les salut de ce grand pays. Que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse son peuple et qu'il nous bénisse tous ensemble. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Amen. Nous sommes à la fin et nous espérons que vous avez bien suivi et que vous allez vous abonner, aimer et partager massivement. Nous vous souhaitons bonne suite des temps et portez-vous bien.